Je dirais que les gens qui m'inspirent, c'est quand même ceux qui se jettent à l'eau, quoi. Alors bonjour, je m'appelle Laurence Velli, j'ai 41 ans, je suis journaliste et j'ai été longtemps rédactrice en chef dans la presse magazine. Et là, je travaille en ce moment sur plein de projets, pas mal de lancements médias. J'ai notamment lancé dernièrement un podcast qui s'appelle Thune, c'était il y a quelques mois, avec une amie qui s'appelle Anna Borel, où on explore un peu les rapports intimes qu'on peut avoir à l'argent. Le constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, à un dîner, on allait plus facilement nous parler, une femme allait plus facilement me parler de son périnée ou un homme de sa prostate que de parler de l'argent qu'on gagne, de l'argent qu'on dépense, de ce que l'argent procure, de la joie, de l'angoisse, de la puissance. Et donc on a évidemment fait ce constat que c'était un non-dit, un angle mort absolument total du discours actuel. Voilà. Le premier épisode du podcast était assez édifiant. C'était quelqu'un qui s'était retrouvé millionnaire du jour au lendemain suite à un héritage et qui racontait comment finalement il avait eu beaucoup de mal à s'approprier cet argent et les soucis de légitimité que ça pouvait créer et évidemment la solitude que ça pouvait engendrer. C'est que c'est facile à faire, c'est léger. On enregistre quand on veut, où on veut, et surtout, on arrive à avoir des conversations qu'on n'aurait pas avec une caméra. Les gens se livrent, ça peut être anonyme. Pour parler d'argent, c'est très important, puisque encore, il y a ce tabou qui est très très fort, où voilà, les gens n'en parlent pas facilement, donc avec juste un micro, c'est beaucoup plus simple. Et on arrive à avoir une qualité d'échange et d'information qu'on n'aurait pas autrement. Pour le moment, on n'a pas encore fait de très jeunes. Il n'est pas dit qu'on n'en fera pas, mais on n'a pas encore fait de vingtenaire. Pour une raison simple, c'est qu'en général, la réflexion sur l'argent arrive plus tard, avec les enfants, avec l'accession à la propriété, avec les parents qui vieillissent. Et quelque part, c'est une de mes théories, mais ça signe un peu le passage à l'âge adulte et peut-être la fin d'une certaine insouciance. On ne parle pas vraiment d'argent avant d'avoir 30-35 ans. Quelques personnes en parlent évidemment, il y a toujours des jeunes qui vont être obsédés par le gain. On peut imaginer que les influenceurs créent justement cette envie-là de gagner vite, beaucoup, et c'est certainement des choses qu'on va explorer. Mais pour le moment, je trouve ça plutôt intéressant de se focaliser sur les gens qui ont vraiment commencé à avoir une réflexion sur le sujet. Alors les projets pour Thune, là on est en train de le développer. Déjà on a une régie, on est en train de. Là on a une audience de un peu plus de 20 000 écoutes par mois, ce qui est plutôt bien pour un podcast qui est jeune. Et puis évidemment on est dans la phase où on se dit comment est-ce qu'on le développe, est-ce qu'on fait un site, est-ce qu'on fait des newsletters, est-ce qu'on a des partenaires, voilà. Donc là on est dans la phase on va dire de réflexion sur tout est permis encore. Le kiff, vraiment, c'est le moteur nécessaire. Là, je vois avec Thune, donc ce projet que je fais avec une amie, c'est un bonheur. C'est pas toujours facile, mais bosser avec des gens qu'on aime, qu'on respecte, qu'on trouve intelligents, qui sont différents de nous, avec qui on n'est pas d'accord, ça c'est hyper précieux. J'ai besoin de me marrer en travaillant, ça va être la deuxième chose, mais vraiment c'est important, je le dis, il faut que je me marre parce que sinon je suis pas heureuse. Et la troisième, c'est de l'ambition, en fait, envie de faire des choses, envie de saisir l'époque, envie de la raconter, beaucoup d'envie de faire, voilà. Je dirais que les gens qui m'inspirent, c'est quand même ceux qui se jettent à l'eau, quoi.
Parce que c'est hyper flippant, en vrai, de se jeter à l'eau, sans forcément savoir où on va. Là, pour le coup, je vais revenir au podcast Une, mais il y a des gens qui se jettent à l'eau plus facilement parce qu'ils ont derrière une sécurité financière. Se jeter à l'eau avec peu de filets, c'est admirable, ça demande du courage, ça demande de la ténacité. Donc tous les gens qui lancent des projets auxquels ils croient, qui les tentent sans forcément avoir un business model défini, mais juste parce qu'ils ont envie de défendre un projet, honnêtement, moi j'ai toujours beaucoup de respect pour ça. Le plus possible, placer le plaisir au cœur de sa démarche. C'est-à-dire que des fois, on fait des choses, oui, on est obligé, et puis c'est moins marrant que d'autres, mais il ne faut pas oublier ça quand même, parce que c'est ça qui fait qu'on fait les choses bien. Donc j'essaye de garder ça en ligne, en perspective, toujours. Être une femme entrepreneur en 2022, alors c'est certainement plus facile qu'avant, et merci à toutes celles qui nous ont déblayé le passage. Maintenant, c'est toujours, j'imagine, se battre un peu plus pour faire ses preuves, réussir à essayer de se faire entendre le mieux possible, devoir certainement élever la voix un peu plus. Voilà, mais c'est plus facile qu'avant, c'est sûr.